Salut à tous, je vous présente aujourd'hui cet aspirateur à cendre Einhell. Il s'agit du modèle TCAV 1720DW. Alors on le reçoit dans cet emballage, on apprend que le produit est designé en Allemagne. Par contre, il n'est pas fabriqué en Allemagne. Là, vous avez la partie avec le moteur et le filtre. On a une poignée pour soulever l'aspirateur, donc ça c'est bien pratique, avec le filtre en partie basse et un pré-filtre en métal. L'interrupteur de mise en marche ici, je vais vous le faire écouter tout de suite. On le verra un peu plus tard dans la vidéo en fonctionnement. On a des roulettes qui vont se fixer sous la cuve avec un système de clips. Là vous voyez la cuve, on a déjà monté, donc là je l'ai mis pour les besoins de la vidéo, un pré-filtre. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'éviter d'avoir trop de poussière rejetée par l'aspirateur lorsqu'on nettoie son poêle à granules, son poêle à bois. Et donc à l'intérieur la cuve se présente voilà comme ceci. Et on a un flexible avec une gaine renforcée. L'embout vient se visser avec un quart de tour dans le trou. Donc on va le rentrer comme ceci et après on tourne d'un quart de tour et là ça tient. De l'autre côté on a un embout en aluminium, donc bien léger. Par contre il est simplement clipsé comme ceci. Voilà. Donc pour le mettre ou l'enlever il suffit de tirer légèrement et ça tombe. On a une notice utilisateur ainsi que des papiers de garantie. Sur la notice utilisateur on va notamment avoir des infos technique sur le produit et on apprend que la puissance absorbée est de 1250 watts. C'est important parce que les aspirateurs peu puissants, donc en dessous de 1000 watts, peuvent avoir du mal à absorber les cendres à partir du moment où la cuve est à moitié pleine. Voilà, on a aussi une puissance d'aspiration qui est rappelée ici à 175 millibars. Donc voilà pour la présentation. On jette encore un petit coup d'œil sur le pré-filtre. Donc moi c'est pas mon premier aspirateur à cendre puisque j'avais jusqu'à peu un aspirateur Minicen Ribimex qui finalement m'a déçu parce que je trouvais la puissance d'aspiration trop faible par rapport à mes besoins, et il faut dire que ce poêle à granules de marque Cadel nécessite un nettoyage très fréquent. Je suis régulièrement en train de nettoyer le bras zéro tous les 24-48 heures. Donc quand on a un aspirateur qui fait seulement 800 watts, donc c'était le cas de mon Ribimex, c'est assez pénible pour les phases de nettoyage. Donc voilà, un produit qui est plus puissant, qui est aussi plus onéreux, puisqu'il coûte entre 60 et 70 euros, tandis que mon ancien aspirateur, je l'avais payé 37 euros, mais qui en contrepartie présente des avantages comme la présence de ce pré-filtre qui n'est pas présent sur mon autre aspirateur, ainsi qu'une puissance supérieure. Là je vous propose maintenant de le découvrir en fonctionnement, en nettoyant justement mon poêle à granulés. Avant de tester l'aspirateur en condition, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du système de fermeture. Donc là vous le voyez, on a des crochets en métal. Il y en a 3 en fait, 1, 2 et le troisième il est ici. Et donc on va prendre le bloc moteur, le poser sur l'aspirateur comme ça, bien centré. Et après il suffit de verrouiller au niveau des crochets. Il n'y a pas d'effort particulier à fournir. Voilà, et l'étanchéité se fait bien. On n'a pas de risque d'avoir de la poussière qui passe entre la cuve et le bloc moteur. Je vais maintenant nettoyer ce poêle à granules avec l'aspirateur à cendre. Dernière précision avant de lancer l'appareil, le tuyau doit être rentré à cet endroit-là, le flexible, mais il est aussi possible de le mettre ici. Mais c'est pas la même fonctionnalité, c'est-à-dire que là on est sur le mode aspiration et là on est sur le mode souffleur.
ça peut être pratique si on a par exemple besoin d'évacuer des feuilles, mais il faut savoir que le souffleur a une faible puissance. Une petite utilisation qui me vient à l'esprit, ça serait éventuellement de raccorder un second flexible quand on utilise l'aspirateur, et ce flexible là, le mettre à la fenêtre. De cette manière, on peut s'assurer de n'avoir absolument aucune poussière dans la maison, puisque les poussières rejetées pendant qu'on nettoie le poêle à bois ou à granules sont directement envoyées dehors. Allez, c'est parti. Donc on voit qu'il y a dans le bac des cendres, ainsi que dans le brasero. On va nettoyer tout ça. Bon voilà, vous voyez que j'ai pu vider le brasero et nettoyer correctement le bac en quelques secondes. Bon là, le résultat est satisfaisant, je vais peaufiner davantage, notamment pour nettoyer la vitre avec une éponge. Par rapport à la puissance d'aspiration, alors quand je compare avec mon Ribimex Minicen, dont je me suis séparé, clairement on a une puissance d'aspiration nettement supérieur. Je rappelle que ce modèle c'est un 1250 watts, le Ribimex c'est un 800 watts. On le ressent sur la capacité à aspirer les pellets qui sont carbonisés ou les cendres. Après, c'est un aspirateur qui est également pourvu de fonctionnalités supplémentaires que n'a pas le modèle entrée de gamme que j'avais précédemment. Je rappelle qu'il y a ce pré-filtre, je rappelle qu'il y a cette fonction souffleur, qu'il y a également des roulettes que n'ont pas les modèles Ribimex. Et la contenance, je pense qu'elle est à peu près identique, on est sur une cuve de 20 litres. L'étanchéité se fait bien. Donc pour moi c'est un très bon aspirateur à cendres. Je rappelle qu'il faut impérativement attendre que les cendres aient refroidi, ne surtout pas aspirer de cendres chaudes car on peut provoquer un incendie avec le système de courant d'air qui peuvent alimenter les braises. Voilà. Je rappelle que ce produit est vendu dans les 70 €. C'est donc le modèle NL TCAV 1720 DW. Et donc moi, pour ma part, je le recommande sans hésiter. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Puis moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!